Shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant vos postes téléviseurs, sur vos smartphones, vos ordinateurs, sur vos PC, pour la grande mission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Hier, on était là avec vous. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de se connecter. Je vous vois, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis là où vous nous suivez. Hier, nous étions là et nous avons enseigné sur les temps de la moisson. Nous avons expliqué au peuple de Dieu que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Et à ce temps du soir, qui est le temps des confusions spirituelles, selon Zacharie chapitre 14, verset 7, la Bible déclare: vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est ainsi que Dieu nous a inspiré par l'aide du Saint-Esprit l'idée, les thématiques de cette grande mission eschatologique, donc qui parle des événements prophétiques du temps de la fin et autres. Cette grande mission, devrais-je dire, porte cette dénomination de la lumière du soir. Oui, parce que nous sommes au soir, et étant au soir de l'histoire de l'humanité, nous sommes appelés à réveiller les consciences des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vous rappeler que vous êtes sur la terre, mais vous êtes étrangers et voyageurs. C'est pour cela, par l'aide du Saint-Esprit, hier, on a eu à vous enseigner sur les temps de la moisson. Nous avions dit ceci, que un semeur est sorti de l'éternité. Ce semeur cherchait une bonne terre. Le long du chemin, il a fait tomber la sémence. Arrivé sur d'autres endroits, il a trouvé un endroit rocaillé, où la sémence ne pouvait pas pousser. Une autre sémence tomba dans les endroits épineux, où elle ne pouvait pas aussi pousser. Mais vers la fin, à la fin de son voyage, il a trouvé une bonne terre. Et il séma sa sémence, et ça a produit des grains. Et nous avions eu à dire que ce monsieur qui est parti de l'éternité, qui est entré dans les temps, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le début de son ministère, il n'avait pas trouvé une bonne terre. Il n'avait pas trouvé un peuple qui devait le recevoir. Alors, à la fin de son voyage, dans la chair, devrais-je dire aussi, il a trouvé une bonne terre que nous avons interprétée avec l'aide de l'écriture d'Ésaïe chapitre 62, verset 4, où il est écrit: ta terre sera appelée épouse. Donc, la bonne terre que le semeur a trouvée n'était que l'épouse. Alors, c'est cette épouse-là, sur elle, dans laquelle il a renfermé sa sémence. Maman Ritz, que Dieu te bénisse. C'est cette épouse-là que Christ a retrouvée à la fin de son voyage sur la terre, étant dans le temple du corps. Alors quand il a donné sa sémence, il a laissé sa femme. Étant un grand roi, comme tous les rois ont l'habitude d'avoir les eunuques. L'Église étant l'épouse du grand roi, Christ l'a laissé entre les mains des eunuques. Les eunuques, ce sont les serviteurs qui travaillent pour le roi. Ces serviteurs, ils sont castrés. On les a arraché la partie de la sémence. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ils sont là pour travailler. Ils sont là pour rouler pour les comptes de leur chef qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit ceci, on était dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, où l'apôtre Paul dit: mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc les rôles des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et docteurs, ils ont un travail, un devoir sacré de former Christ dans nos cœurs. Donc toi qui me suis, partout où tu me suis, où que tu sois, sache que tu pars à l'église pour que Christ soit formé en toi. Papa Stéphane Kamboui, que le Seigneur te bénisse. Nous ne partons pas à l'église par coutumance, non par habitude, non. On part à l'église pour que Christ soit formé à nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Il dit: je veux que Christ soit formé en vous. Parce que tout semeur est semblable à sa sémence. Et quand il sème sa sémence, lorsque la sémence pousse, il faut que la sémence le ressemble. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ a sémé dans la bonne terre, qui est la femme,
Selon Ésaïe chapitre 62 verset 4, ta terre sera appelée épouse. Alors la sémence que la bonne terre va produire doit ressembler au semeur. Vous me comprenez? La sémence qui va germer, quand elle va produire le fruit, donc cette sémence doit ressembler au semeur. Parce que tout semeur est égal à sa sémence. Tout prédicateur se ressemble à son message. Celui qui prêche la sanctification doit lui-même vivre dans la sanctification. Celui qui prêche la crainte de Dieu, il doit lui-même craindre Dieu. Mais dommage actuellement, à ce temps de la fin, nous voyons les gens qui prêchent la crainte de Dieu et même ne craignent pas Dieu. Nous voyons les gens qui prêchent la vie de la sanctification, mais eux-mêmes ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'adultère, il est marié, mais il a des makangos à gauche et à droite. C'est ainsi, il n'y a plus d'écho dans le message de la sanctification. Auparavant, je voyais dans l'église où j'ai grandissé, à Kabambar, là-bas, non, c'était sur Kabalo. Je pouvais voir un serviteur prêcher la sanctification et les gens pleuraient dans l'église. Aujourd'hui, on ne voit plus ce phénomène-là. Que tu viens prêcher sur la sanctification, les gens te regardent comme ça, ils rentrent chez eux pour vivre la même vie de péché. Pourquoi? Parce que les fameux porteurs du message de la sanctification, eux-mêmes ne vivent pas dans la sanctification. C'est pourquoi il n'y a plus d'écho. Frères et sœurs, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si moi, celui qui vous prêche, je suis impudique, je ne crains pas Dieu, sachez qu'il n'y aura pas l'écho dans mes enseignements. Alors, le semeur a sémé sa sémence et il va venir moissonner sa sémence. Galates chapitre 6 verset 7 dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Christ a sémé la sémence à nous. La sémence qu'il a sémée, c'est la parole. Et c'est cette parole qu'il viendra prendre. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, c'était le temps de la moisson. Et aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, vous voyez au bas de vos écrans, au bas de vos smartphones, on a écrit le signe du temps de la fin. Le thème d'aujourd'hui, c'est le signe du temps de la fin. Frères et sœurs, vous êtes pertinemment d'accord avec moi que la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner. Il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour se réjouir. L'Église, dans le mystère de la grâce, elle a été chronométrisée dans un temps. C'est comme pour vous dire, la grâce n'est pas éternelle. La grâce, c'est une parenthèse qu'on a ouverte. C'est une brèche que Christ a ouverte pour le salut des nations. La Bible déclare, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Dans la mission apparente de Christ, il a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Mais dans la mission réelle, qui est dans Jean chapitre 3 verset 16, Christ a été envoyé pour toute l'humanité. Je me répète, dans la mission apparente, Christ a été envoyé que pour le brebis perdu d'Israël. Donc, il était venu pour chercher ce qui était perdu. C'est ainsi la femme syrophénicienne qui avait l'enfant qui était cruellement tourmenté par les démons. Elle criait, Seigneur, viens guérir mon enfant. Et le Seigneur a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Voyez-vous? Parce qu'il était venu d'abord pour les enfants. Les enfants, ceux qui sont de la maison de Jacob, donc le fils d'Israël. C'est pour qui Christ a été envoyé apparemment. Mais dans la mission prophétique globale, Christ a été envoyé selon Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il faut faire très attention. Le périr de Jésus, quand Christ parle, il dit quiconque croit en lui ne périsse point. Là, on ne parle pas de la mort physique. Parce que vous soyez humain, que vous soyez chrétien ou non-croyant, sachez que la mort, c'est le rendez-vous de tout le monde. À moins que l'enlèvement ait lieu
pour que vous soyez transformés. Mais sinon, sur le Christ tard, sachez-le bien que la mort, c'est le rendez-vous de tout le monde. Alors, Christ dit, celui qui croira, qui ne périsse point. Non. Quand Christ parle de périr, il parle de la seconde mort. Il parle de la seconde mort. Voyez-vous? La seconde mort qui est la mort dans le feu. La mort dans les lacs de feu. La mort en enfer qui est la mort éternelle. C'est ce que Christ appelle périr. La mort physique, Christ l'appelle le sommeil. Quand Lazare était mort, Jésus a dit aux disciples, allons réveiller notre ami Lazare. Voyez-vous? Alors Christ était venu pour nous sauver. C'est pour cela aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important qui est dans l'évangile de Matthieu. Nous parlons des signes du temps de la fin. Il y a un temps pour chaque chose, comme je le disais. Le monde a été créé et il y a un temps où le monde arrivera à sa fin. Chaque système a un début et une fin. Chaque programme a un début et une fin. Mais la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, nous allons parler sur les signes du temps de la fin. Ouvrons tous nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Évangile selon Matthieu chapitre 24. Ok. Ouvrons tous nos Bibles. Premier verset, lisons ensemble. Comme Jésus s'en alla, Matthieu chapitre 24 verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui dire. Ses disciples s'approchèrent pour en faire remarquer la construction. 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La Bible dit Christ au sorti, il sortait du temple. Et comme il sortait du temple, il faut comprendre le mouvement prophétique que Christ est en train de faire. Il n'entrait pas dans les temples, mais il le sortait. Là, c'est prophétique. 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Retenez les signes de l'avènement et de la fin du monde. Nous allons revenir au verset 3, mais finissons d'abord la lecture. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troubleux, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Donc celui qui vous a dit que la guerre Ikranoris marque la fin, il vous a menti. Christ dit ici que ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors l'on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc le signe de la trahison, c'est un signe du temps de la fin. Ne vous inquiétez pas quand quelqu'un vient vous trahir. C'est le signe du temps de la fin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera écrit, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation
dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Retournons au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parole de l'Éternel. Frères et sœurs, les disciples posent la question en disant au Christ, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Vous devez d'abord retenir ici que il y a dans l'avènement, nous avons deux venues. Le premier venu de Christ marque d'abord la naissance en chair de Jésus, la manifestation du salut et l'entrance du salut de toutes les nations. Là, ce sont les événements qui sont marqués par le premier venu de Jésus-Christ. Nous avons le premier venu et le second venu. Dans le second venu, nous avons deux éléments. Numéro 1, dans le second venu, nous avons l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Ce sont des concepts que plusieurs personnes confondent. Ils disent l'enlèvement est égal au retour. Non. Dans le second venu de Jésus-Christ, nous avons deux grands événements. Numéro 1, nous avons l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Je vous avais dit la fois passée, Joseph, qui incarnait le mystère de Christ, manifestant la nature de Jésus, il ne pouvait pas se révéler à ses frères aussi longtemps que sa femme et ses frères étaient dans la maison. Il avait d'abord fallu que Joseph fasse sortir sa femme et ses serviteurs de la maison pour qu'il puisse se révéler à ses frères. Alors, Jésus-Christ ne peut jamais se révéler à ses frères aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Quand l'Église est enlevée, et alors il peut maintenant retourner chez ses frères. Les choses peuvent maintenant retourner en Israël. Alors, ces événements auront lieu dans le second venu. Alléluia. Parce que dans le premier venu, c'était un événement qui était marqué par la manifestation du salut. La naissance de Christ. La parole faite chair. Quand l'agneau, ou bien quand Dieu entre dans les corps, quand Dieu entre dans les temples. Et l'acceptation du salut, et l'acceptation dans le salut de toutes les nations de la terre. Selon Marc, chapitre 15, du 1er au 16e verset. Maintenant ici, au verset 3, les disciples posent la question. Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Donc, quand Christ commence à parler dans Matthieu chapitre 24, il nous donne les signes précurseurs de son avènement. Et aussi, de son retour. Il commence à dire, numéro 1, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Jésus fait mention de la séduction dans Matthieu chapitre 24. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes au temps où la séduction envahit même nos églises. Où les loups sont dans les peaux de l'agneau. Où les sorciers ont la Bible en main. Où les anciens magiciens, les anciens devins qui étaient sur Pongabi, se sont transformés en prophètes. Ils sont dans l'église. Ils nous séduisent nuit et jour par les faux enseignements. C'est pourquoi Christ énumère ça. Il dit, gardez-vous que personne ne vous séduise. Pourquoi?
5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Comme quelque part dans un pays de l'Afrique australe, si je ne me trompe pas, c'était au Kenya, où il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour Christ, tout noir, habillé en soutane, disant, je suis Jésus. Ce sont des genres de personnes que Christ nous avait dit. Il dit, attention, que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom. Et ils séduiront plusieurs. 6. Il dit, vous entendrez. Les premiers signes, c'est les signes de la séduction. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour serviteurs de Dieu, alors qu'ils ne sont pas apôtres de l'agneau, mais ils sont apôtres de Lucifer. Ils sont serviteurs des diables. De même que Christ envoie ses disciples pour dépeupler le camp de l'ennemi, les diables aussi envoient ses serviteurs pour enrôler les gens dans son camp. Parce qu'il ne veut pas aller lui-même dans le feu, dans le soufre ardent, dans le feu éternel. Ils peuvent vous dire des choses. Ils peuvent prophétiser. Ils peuvent dire des choses. Ils peuvent guérir. Oui, la Bible déclare, il se déguise en ange de lumière. Il peut guérir. Il peut faire le miracle. Mais une seule chose, ils ne vont pas se tenir dans la vérité. On ne reconnaît pas un bon serviteur de Dieu dans le miracle. Je ne suis pas contre le miracle. Parce que par ces pauvres paumes de main, Dieu a opéré le miracle. Je suis un fils qui est sorti des entrailles des hommes puissants. J'ai vu des morts ressuscités à Kabalo. J'ai vu des enfants qui étaient morts revenir à la vie. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu les aveugles recouvrir encore leur vie. J'ai vu des fous guéris au culte matinal en 2013. Je ne m'oppose pas au miracle. Mais cela n'est pas suffisant pour nous permettre d'authentifier le ministère d'une personne. On ne reconnaît pas un serviteur parce qu'il opère les miracles, non. On le reconnaît par le fruit. L'arbre est reconnu par ses fruits. Qu'est-ce qu'il fait sortir de sa bouche? Il opère les miracles, oui, gloire à Dieu. Est-ce qu'il vit dans la sanctification? Parce que Dieu ne cohabite pas dans le péché. Quelqu'un qui est dans le péché, dans l'impudicité, il vient to perform the miracles. Non, là c'est le diable. Dieu opère, il agit, il nous étonne, mais il est dans la parole de Dieu. Attention aux séducteurs. Ils se font passer pour les apôtres, mais ils ne le sont pas. Ils se font passer pour des pasteurs, mendiants, vendeurs de grâce, prêchant pour demander l'argent aux saints. Que Dieu nous en garde. 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troubleux, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, ici, Christ dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Ici, Christ prédit l'invention des radios. Alléluia. Christ prédit la création des radios. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Là, on voit l'audition, l'information. Parler de guerre et de bruits de guerre. Il dit, gardez-vous d'être troubleux, car il faut que ces choses arrivent. Mes frères, je suis en train de m'étonner de voir certains bien-aimés. Ils vont dire, non, il y a la guerre, nous allons entrer en prière. Bien-aimés, écoutez, ce sont des choses qui nous font croire que la plupart des personnes ne sont pas suffisamment enseignées en matière de l'eschatologie. Alléluia.
il y a d'autres choses que nous devons laisser toucher leur accomplissement. Il y a des choses qui doivent arriver parce que ces choses font partie de la prophétie. Nous ne pouvons pas aller prier pour les empêcher. La prière devient inefficace devant la prophétie qui court vers son accomplissement. Et si c'est Dieu qui en est l'auteur, je me répète, toute prière faite contre la prophétie divine, c'est une prière qui va se solder en échec. Alléluia. Il y a des moments où la prière devient inefficace. Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre. Seigneur, non, il y en aura toujours. Parce que l'Écriture nous le dit. Vous entendrez parler de guerre. C'est parmi les signes du temps de la fin. J'ai vu un frère, il priait sur la carte, touchant les mains sur l'Ukraine. Non, la Russie a une grande mission prophétique qu'elle doit accomplir. Même si on prie en langue, Seigneur, arrêtez, arrêtez. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce sont des prophéties. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver que nous ne pouvons pas arrêter même par nos prières de jeûne. La Bible déclare l'iniquité sera accrue. Toi, tu vas aller jeûner pour que tout le monde devienne saint. Non! C'est parmi la prophétie. Oh, les jeunes filles marchent à moitié de oui. Elles doivent encore se déshabiller de plus en plus. Parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. La Odyssée est caractérisée par la nudité, par la pauvreté et par l'aveuglement. Tu es pauvre, aveugle et nu. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Et comme les gens ne sont pas suffisamment enseignés en matière eschatologique ou prophétique, ah, ils vont aller prier. Non. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Les guerres. La Russie se lève un bon matin. Il attaque l'Ukraine. Vous voyez des morts en cascade. Vous voyez la Russie nous menacer avec son arsenal nucléaire. S'attendez. Ce missile hypersonique est à mesure d'atteindre n'importe quel coin de la planète Terre dans moins de 30 minutes. Et le missile, le fameux milice, le fameux missile de la Russie appelé Satan D est à mesure de rayer, d'effacer de la carte un pays qui a la taille de la France. Voyez-vous? Donc ce sont des choses qui ont été écrites, des choses qui ont été prédites, et ce sont des choses qui doivent s'accomplir. C'est la prophétie. Nous ne pouvons pas aller gêner pour empêcher. Alléluia. Une nation s'élèvera contre une nation. Oh là 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 là. Dans cette portion de l'écriture, il y a aussi la partie prophétique. Quand vous descendez, après une nation s'élèvera contre une nation, la Bible déclare un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Selon Daniel, dans la statue de Nabuchodonosor, il y a cette statue à la tête d'or, le bras de bronze, voyez-vous, le pied de fer et d'argile et autres. Et dans l'interprétation prophétique, c'est la succession des royaumes. C'est pourquoi vous avez vu les royaumes d'Alexandre le Grand quitter la Grèce pour aller dépouiller ou détruire le royaume médo et perse qui avait succédé l'empire babylonien. C'est parce qu'il est écrit, un royaume se lèvera contre un autre royaume. Mais prophétiquement parlant, cet enseignement, bien cette portion de l'écriture, concerne aussi le royaume de Christ. Parce que la Bible déclare, après l'interprétation
de la vision de Nabuchodonosor, il a dit que je voyais une pierre qui descendait et qui frappait les pieds d'argile de fer. Pourquoi la pierre n'avait pas frappé la tête? Pourquoi il n'avait pas frappé les bras et les cuisses? Oui, parce que la tête, le bras, les cuisses, ce sont des royaumes qui se seront déjà passés. Et là, ça sera le temps des 10 royaumes de la terre, dont les actuelles grandes puissances d'aujourd'hui qui règnent. Et la Bible déclare, je voyais la pierre qui tombait de la montagne, sans le secours d'aucune main, frapper les pieds de la statue. Donc frapper les royaumes de la terre. Et cette pierre elle-même devenait un royaume et elle remplissait toute la terre. Oh là 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 là. Là, c'est le royaume de Christ qui se lèvera contre les royaumes diaboliques. Parce que vous devez vous attendre à un gouvernement mondial. Vous devez vous attendre à un système universel. Alléluia. Ça sera un système de dictat universel où l'antichrist va régner, où l'antichrist va dominer. Mais pendant cette règne-là, il y aura une pierre qui descendra de la montagne. Or, la montagne, c'est l'éternité. Cette pierre ne venait pas du bas de la montagne. Cette pierre ne venait pas du milieu, mais elle venait du sommet. Donc, ce royaume descendra d'en haut. C'est le royaume de Christ. Alléluia. Donc, dans cette portion de l'Écriture, où il est écrit « Un royaume se lèvera contre notre royaume », c'est aussi quand le royaume de Christ se lèvera contre le royaume de la terre. Oui, parce que Christ régnera avec le saint dans le règne de millénium. Alors, nous devons être suffisamment enseignés pour comprendre ces choses. Alléluia. Il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Vous allez voir dans un même pays des royaumes qui s'affrontent. Vous allez voir un petit pays qui attaque un grand pays puissant. Ce sont les signes prophétiques. Malgré que c'est injuste, mais c'est parmi les signes de la prophétie du temps de la fin. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Il y aura en diverses lieux de famines et les tremblements de terre. La famine dont il est question, dans un premier lieu, c'est la famine normale. Il y aura en diverses lieux des tremblements de terre et de famine. Alléluia. Il y aura dans un premier lieu la famine normale, où les choses vont coûter trop cher, où ça sera difficile pour que les gens mangent. Mais dans la pensée prophétique, ça sera la famine spirituelle, le manque de la parole. Comme il est écrit, il y aura une famine, ça sera la famine de la parole de Dieu. Nous sommes au temps où la véritable parole n'est plus prêchée. Il y a les gens qui meurent de faim. Ils ne mangent plus comme il faut. La famine spirituelle. L'humanité souffre. Nous traversons les moments les plus difficiles. Les moments de famine spirituelle. La famine de la parole. La véritable parole n'est plus prêchée. Ce sont des histoires. La philosophie. Des choses semblables. Mais ce n'est pas la véritable parole. C'est parmi les signes. Il dit, vous verrez les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations. Les amis qui sont aux côtes ouest américaines, ce sont parmi les signes prophétiques. Parce que l'Amérique tout entière a été préparée pour être envahie un jour par les eaux. Ce sont les signes prophétiques qui doivent s'accomplir.
les éruptions volcaniques, les débordements des eaux, les inondations. Alors que quand Dieu avait créé, il avait placé l'homme sur la création pour que l'homme domine. C'est ainsi que ce dernier est passé à la nomenclature. Il a nommé tout ce que Dieu avait créé. Les lions étaient l'ami de l'homme. Les animaux féroces étaient amis de l'homme. Mais quand est-ce qu'ils ont manifesté leur férocité à l'homme? C'est quand ils ont vu la perte de la partie divine de l'homme. Et les lions pouvaient se fâcher. Les serpents pouvaient mordre. C'est parce que l'homme a perdu le pouvoir. Et aujourd'hui, la nature se fâche contre l'homme parce que l'homme aussi s'est rebellé contre le Créateur. Dieu a donné les limites aux eaux. Mais voilà les inondations, les signes du temps de la fin. C'est parce que l'iniquité, le péché est en train d'atteindre un niveau élevé. Et Dieu ne supporte pas ces choses. Et nous devons comprendre ça. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Et Christ dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voyez-vous? Que personne ne vous dise, il y a inondation, la fin du monde, mensonge. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, Christ prédit la persécution. J'aimerais tirer l'attention de tout le monde. La persécution est différente de la grande tribulation. La persécution, elle est différente de la grande tribulation. La persécution arrive aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. On peut vous persécuter à cause de Christ. On va vous persécuter, on va vous livrer au tourment à cause de Jésus. On va nous persécuter de ville en ville. On va nous refuser les espaces pour faire les croisades publiques. Mais on peut laisser les gens bloquer toute une route pendant des semaines parce qu'ils sont en train de festoyer la mort d'un païen qui a détruit toute une génération. Dans une ville, on peut supporter le bruit d'un bar. Ils chantent la nuit, ils crient. Mais quand ce sont le bruit des frères qui prient là-bas, ils vont aller nous envoyer les convocations. Tapage nocturne. Oui, cela fait partie de la persécution. Nous serons persécutés. Et il faut que l'Église soit aussi préparée à ça. On te braque. Monsieur, renoue le Christ. Ou soit tu meurs. Il faut qu'on voie les gens comme les chrétiens de ce temps-là. Ils pouvaient chanter chrétien jusqu'à la mort. Chrétien. Quand ils chantaient comme ça, c'est pas quand ils étaient dans leur salon en train de regarder la télé. En train de regarder la télé. Non, 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 non. C'est pas qu'ils étaient là en train de boire de l'eau. On les a cheminés dans les fosses aux lions. Pour qu'on les jette là-bas. Et ils chantaient chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Voyez-vous, ce sont ces chrétiens qui étaient préparés à la persécution. Ils chantaient chrétiens jusqu'à la mort. Et on les cheminait dans des fosses aux lions. On pouvait décapiter Jacques. On a pris Johann. On l'a jeté dans l'huile bouillonnante. Il est ressorti vivant. L'on vous persécutera. L'on vous livrera au tourment. Ce sont les signes du temps de la fin. Quand nous prêchons contre l'homosexualité, contre le lesbianisme, nous sommes traités d'homophobes. On nous classe dans la classe des homophobies. Non. Nous ne prêchons que la parole de Dieu.
Et il arrivera un moment, dans la suite des temps, où dans ton église, si tu n'acceptes pas le mariage de gays et des homosexuels, on ferme la porte, on ferme les portes de ton église. Il arrivera dans la suite des temps, le pasteur homosexuel, déjà ils sont déjà en coulisses. C'est d'ailleurs eux qui dirigent, ce sont eux qui règnent. Alléluia. Alors nous serons persécutés. Mais tenez-vous bien, parce que Christ dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. On peut te priver tout à cause de Christ. La persécution. Il y a des chrétiens qui ne sont pas préparés à ça. Manière où tu aimes la bonne vie, tu aimes vivre, tu aimes avoir une vie aisée. Il y aura un moment où on va persécuter les chrétiens. Il faut que l'église soit préparée en ça. Il faut que les pasteurs préparent leurs fidèles. Il y a des joueurs qu'on a refusé le match parce qu'ils n'ont pas voulu porter les drapeaux des homosexuels. C'est déjà le début de la persécution. L'on vous livrera au tourment. Actuellement dans les églises, ces choses ne sont plus enseignées. Vous allez voir dans les églises, on nous prêche la délivrance du matin au soir. C'est pas mauvais. Je suis aussi parmi ceux qui font la délivrance. Comment toute une église du début à la fin, il n'y a aucun séminaire sur le temps de la fin, il n'y a aucune semaine prophétique sur le retour de Christ. Non, mais ces gens-là viennent à l'église pour faire quoi? Nous devons les ensemencer. Ils doivent déjà connaître que nous venons à l'église pour les salir de notre âme. Parce qu'il y aura l'enlèvement. On doit nous enlever. Oh non, on attend d'abord. L'église est encore petite. Je ne fais pas les enseignements eschatologiques. Papa, tu vas commencer à les enseigner quand? Nous sommes au temps de la fin. On doit enseigner à l'église l'enlèvement. On enseigne à l'église la grande tribulation. On prépare l'église face à la persécution. On prépare à l'église. On enseigne toutes ces choses à l'église. Parce que le Fils de l'homme se prépare et il vient très bientôt. Oh là 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 là. Yahweh Adonai. Nous devons enseigner à l'église toutes ces choses. Actuellement, l'église devient comme une asbelle. Les gens viennent de pécher, 10 ans dans l'église, 10 ans dans le péché. Quelqu'un quitte la maison de ses parents, il était chaste, vierge. Il vient à l'église découvrir toutes les bêtises du monde. L'autre vient pratiquer les pratiques des homosexuels dans l'église. Il trouve un gay à l'église. Oui, parce que le pasteur de l'église n'avait jamais prêché sur ça. Voyez-vous? Il arrivera dans la suite des temps où la plupart des pays africains, ils vont voter sur cette loi des homosexuels. Retenez ces choses. Et l'église va sombrer dans une période de l'obscurité. Il y aura des petites lampes, des petites voix qui vont s'élever, mais qu'on va chercher à étouffer à tout prix. Que cet enseignement soit partagé partout. Que ce message soit diffusé sur vos pages, sur vos chaînes. Dites à tout le monde. À cause de l'argent, les gens se sont vendus. Ils se sont livrés. Ils ont vendu leur âme au diable. Matthieu chapitre 16. La Bible déclare, que servirais-tu à un homme? Lisons ça. Matthieu chapitre 16. Verset 18. Acclame le Seigneur, bien-aimé, acclame le Seigneur. La Bible déclare, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? À cause du bien de la terre, les gens sont prêts pour vendre leur âme au diable. À cause de la célébrité, à cause de la gloire de ce monde,
C'est pour cela le diable, quand il a amené le Christ au sommet, il lui a montré la gloire. Il a dit qu'il adore moi. Je te donnerai cette gloire. La plupart des musiciens sont allés vendre leur âme au diable pour qu'ils aient la gloire. Il sort un disque, le disque cartonne partout. Et il va trouver une mort précoce, une mort brisque, une mort tragique. On a pris son âme. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons préparer l'église à l'enlèvement. Le temps ne joue plus à notre faveur. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer à cet grand événement hautement prophétique. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur. Quand tu vois ton fils venir, peut-être tu le vois venir avec une fille. Bénis quand même Dieu que j'ai encore un fils. Mais il y a de ces enfants-là, il est attaché. Non, lui, il n'a pas les histoires de petits chéris. Mais il vit dans les bêtises, dans l'homosexualité avec son ami homme. Papa, quand tu vois ton fils avec une fille, donne seulement les conseils. Parce qu'actuellement, les choses basculent autrement. Tu vois une fille qui te dit ouvertement, moi j'ai connu, la première personne qui m'a connu, c'est une fille. Elle le dit ouvertement comme ça au grand jour. Le signe du temps de la fin. L'iniquité sera écrite. Nous sommes au temps de la maturation du péché. Où le péché est en train de connaître son essor. Où le mal est sur la place publique. Où les gens s'empoisonnent même dans les églises. Ils s'empoisonnent, ils s'entretuent. Toi qui empoisonnes, tu penses que tu vas vivre éternellement? Tu vas aussi mourir un jour. Empoisonne bien les gens. Tu vas aussi mourir un jour. On va aussi t'enterrer. La méchanceté gratuite. Une haine viscérale. Comment tu peux haïr ton frère inutilement? Tu pars jusqu'à préparer son élimination physique. Et tu prends la Bible prêcher. Non, tu ne prêches pas Jésus. Jésus est juste la page de garde de ton ouvrage. Mais dedans, c'est le venin, l'aspic du serpent. Préparons l'église. Parce que le temps ne joue plus à notre faveur. Frères, serviteurs, vous qui me suivez, vous qui avez des églises, vous qui dirigez, préparez vos églises, enseignez ces choses. Le signe du temps de la fin. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est un signe. Dans les églises, le pasteur adjoint va empoisonner le pasteur titulaire pour qu'il récupère l'église. Est-ce que tu sais ce que Christ a dit au pasteur titulaire? Celui que tu veux empoisonner pour récupérer l'église. Est-ce que tu sais ce qu'il a causé avec son chef Jésus? Tu veux l'empoisonner pour prendre l'église. Les collaborateurs qui veulent effacer leur chef, mes frères, ça va se solder en échec. Les hommes se trahiront. Voilà. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront. La trahison, un signe du temps de la fin. Ils se haïront les uns les autres. La haine. Avec la Bible à main, mais la haine dans le cœur. Le parler à langue dans la bouche, la haine dans le cœur. Le vision, la haine dans le cœur. Manque de pardon. Il y a salanga bona ko limbi saka été. Mbali wana kendaka comment maraté. Il est parti. Et comment le voit problème moussous. Nako limbi saka été. Qui t'a dit maman, pardon. Les gens n'ont plus le pardon dans leur cœur. N'oubliez pas, n'allez pas aussi demander pardon. Parce que celui qui ne pardonne pas, Dieu dans l'essai ne pardonne pas non plus. Christ nous a enseigné, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes ceux qui t'offensent? Tu parles la langue à l'église, non? Tu as des visions, non? Tu prophétises. Est-ce que tu pardonnes? La haine dans le cœur.
Les gens dans l'église, ils ne se parlent pas. Ils ne se saluent pas. Mais quelle église? Vous blaguez, hein? Les gens se trahiront, se haïront. Les frères de même père, même mère, ils ne se parlent pas. Des enfants qui haïssent leurs parents. Méchant enfant que tu es, convertis-toi, sinon tu iras en enfer. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils se diront beaucoup de gens. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils vous disent des choses vraies. Et demain ils viennent, allons vers un autre Dieu, c'est un faux prophète. Alléluia. Nous avons le premier venu de Jésus, qui est marqué par sa naissance, qui était une bonne nouvelle. Le second retour, ou bien le second venu, devrais-je dire. Donc, nous avons deux venus. Le premier venu est marqué par la naissance de Christ et l'entrée dans les salis de plusieurs nations. Le second venu est marqué, ou bien sera marqué par l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Quand est-ce que le retour de Christ aura lieu? Parmi les signes que nous avons énumérés, il y a les signes de guerre et de bruit de guerre. Il y a un coin dans le monde que nous appelons le coin du Proche-Orient, où là-bas les guerres ne prendront jamais fin. Il y a une nation que nous appelons la nation d'Israël. Cette nation a vu le jour. Et à la veille de l'indépendance, ils ont été attaqués par les 8 armées arabes. Il s'est décidé d'effacer Israël de la carte. Lors de la guerre des 6 jours, en 68. 20 ans après leur indépendance. Miraculeusement, les commentateurs, ils disent, it is a miracle. La guerre des 6 jours était un miracle. Un petit peuple qui a réussi de faire fuir 8 armées arabes expérimentées. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Il y a eu d'autres nations. En 73, ils étaient en pleine gêne de Yom Kippour. Ils ont été attaqués. Et du jour au jour, il y a eu les intifadas. Intifadas, ce sont les soulèvements du côté arabe contre la nation d'Israël. Maintenant, selon la prophétie, toutes les nations se leveront pour venir attaquer Israël. Alors, comme ils ont la promesse de Hamashia, Hamashia viendra dans le Zer. Alléluia. Alors, quand ces royaumes viendront pour attaquer Israël, alors il faut que leur Seigneur se manifeste. Donc ce sont des événements qui vont se faire. Quand l'enlèvement aura eu lieu, ils vont passer 3 ans et demi de la persécution, de la grande tribulation. Et là, les deux oins, Élie et Moïse, selon Apocalypse chapitre 11, ils vont venir faire leur ministère. Ils seront tués par la bête, l'antichrist. Que Dieu bénisse mon frère aîné, Moléoui. Papa Moléoui, que Dieu vous bénisse. Très content de vous voir dans ces lives. Tout le respect que je vous dois, cher aîné dans les sacerdoces.
Alors, toutes ces nations se lèveront pour venir attaquer Israël. Quand ils vont se lever, parce que Élie et Moïse, pendant le temps de leur exercice, la bête, qui est l'antichrist, qui va incarner le gouvernement mondial de ce temps-là, il va ordonner leur arrestation, ils seront tués. Et après quoi, ils vont monter comme le Christ. Et maintenant, toutes les nations se lèveront pour venir attaquer Jérusalem. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie. Là, j'explique déjà le second venu de Jésus, qui aura lieu après l'enlèvement. Nous avons le premier venu, marqué par la naissance, la manifestation du salut. Le second venu est manifesté par l'enlèvement et le retour de Jésus. Donc dans le second venu, il y a des grands événements. Nous avons l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Voilà. Donc l'enlèvement concerne l'Église. Le retour de Christ concerne Israël. Retenez bien ceci, l'enlèvement concerne l'Église. L'Église, il y a une partie des Juifs, parce que l'Église n'est pas que les nationaux. Il y a une grande partie des Juifs qui ont accepté, parce que Pierre n'était pas Mongo ou bien Mbouza. Pierre était juif, et les autres apôtres et les Paul. Il y a une grande partie qui avait accepté le message de Christ et les nations. Donc l'Église corps, c'est la symbiose, le mélange d'une partie des Juifs et des nations. Alors l'autre partie des Juifs qui n'avaient pas accepté, et ils attendent le retour de leur Hamashia. Alléluia. Ok. Zacharie. Qu'est-ce que le prophète de l'Éternel Zacharie veut nous dire? Voilà. Zacharie chapitre 12. Ok. Zacharie chapitre 12. Versets 6 à 9. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi le bois, comme une torche enflammée parmi le gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place et à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le faible parmi eux sera dans ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront à Jérusalem. Ici, ce sont les nations de la terre qui viendront pour attaquer Israël. Ça sera à Megiddo. Voyez-vous? À Megiddo, c'est là où se passera la grande bataille d'Armageddon. Et toutes les nations de la terre viendront pour attaquer Israël. Et c'est par là que Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 14, verset 4 dit, ses pieds se poseront ce jour-là sur les montagnes des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Voyez-vous, quand les nations de la terre viendront pour attaquer Jérusalem, maintenant, lui le Christ, que Dieu te bénisse, lui le Christ, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Pourquoi il descendra sur la montagne des Oliviers? Parce que la montagne des Oliviers, c'est une montagne qui est pour les oliviers. Il venait là-bas. Et c'était la grande montagne de la rencontre des trois oliviers. Élie est l'olivier, Moïse, il est l'olivier, Christ est l'olivier. Ils se sont rencontrés sur la montagne des Oliviers. Et cette montagne est en face de Jérusalem. Christ descendra pour attaquer toutes ces nations. Maintenant, écoutez quelque chose de très important que je vais vous dire lors du retour de Christ.
6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Oh là 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 là. C'est Zacharie chapitre 12. Voilà. Voilà. Zacharie chapitre 12 verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ah bon? Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Christ dit, je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. Donc ils reconnaîtront celui qu'ils ont livré. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. De même manière que Joseph, après que sa femme et ses frères étaient déjà sortis, Joseph s'est révéla à ses frères. Et ses frères aussi ont pleuré sur lui. Parce que c'est son sté qu'il avait livré. Parce que Joseph incarnait le mystère de Christ. Et maintenant, Christ descendra. Il va leur montrer les mains trouées. Il dit, voilà les mains que vous avez trouées. Voilà les pieds que vous avez troués. Alors, ils vont pleurer. La Bible déclare, ils pleureront amèrement. Oh. Et ils tourneront les regards vers celui. Il dit, ils tourneront les regards vers moi. Là, c'est Christ qui parle dans Zacharie, parce que c'est la prophétie. Il dit, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, celui qui va venir sauver Israël, ce n'est que celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils avaient fait tuer à la croix, c'est le Christ. Oh! Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparée. Ça sera le deuil de la repentance. Ils vont se repentir. Là, ce sont les événements du retour de Christ. J'ai juste épinglé et on aura le temps d'en parler quand on va donner le thème, le retour de Christ. Voyez-vous, il y a une grande différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Maintenant, retournons dans Matthieu chapitre 18, 24. Nous voulons citer. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? « 27. Car comme le soleil... » Matthieu chapitre 24, verset 27. « Car comme le soleil part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Voyez-vous? Comme le soleil, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront emballées. Oui, ils seront emballés parce que le Fils de l'homme sera en chemin en train de venir. 30. Écoutez. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, eux, elles verront le Fils de l'homme. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Mes frères, voyez-vous la grande différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus?
Lors de l'enlèvement, personne ne verra Jésus sur la terre. Les choses seront comme d'habitude. Tu seras peut-être au boulot. Si peut-être ça sera la nuit, tu seras au shift de night. You understand? Au shift de night, tu travailles. Si tu ne t'es pas bien préparé, tu rates l'enlèvement. Mais je prie que tu sois préparé. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est comme ça. Vous allez remarquer les gens disparaître. Pas... Oh, ils ont disparu. Ceux qui seront dans l'avion, si le pilote est peut-être chrétien, quand la trompette sonne, il écoute la trompette, il subit la transformation en un clin d'œil, ils vont disparaître. Imaginez-vous combien de dégâts. Si le chauffeur, il est chrétien, il est au volant, il dit, Ekolo Yesu Yaka, Ekolo Yesu Yaka, pas l'enlèvement, il est parti. Si peut-être ce jour-là, le pasteur, en train de prêcher comme je le fais devant vous, sur vos smarts, pas je disparais. Et ce jour-là, il y aura des pasteurs qui vont rater l'enlèvement. Des faux serviteurs, des impudiques en Bible à main. Lors de l'enlèvement, ce sont des disparitions qui seront lieu. Non, nous sommes à Washington DC. Nous sommes à Pensacola, dans l'état de Floride. Ils ont disparu. Non, ils étaient à l'église. Les autres sont partis. C'est pourquoi j'ai béni nos amis nigériens de Nollywood. Ils ont eu à jouer des films de l'enlèvement qui nous ont émerveillés, mais malheureusement actuellement, ce sont des films trop sales qui souillent d'abord l'esprit de l'homme. Alors les gens seront enlevés, ils disparaîtront. Personne ne verra le Christ. Donc, lors de l'enlèvement, cette écriture-là, où on dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Lors de l'enlèvement, il n'y aura pas le signe du Fils de l'homme, non. Ça sera une disparition spontanée. Les gens vont disparaître, ils vont partir. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous qui crient Jésus. Non. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui auront l'Esprit de Dieu, ceux qui auront le vêtement lavé dans l'esmaradosotomania. La Bible déclare errer ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Il est temps que tout le monde se sanctifie, que tout le monde se lave, se purifie. Lors de l'enlèvement, ça sera une disparition. Paf! Maman n'est plus. Les grands frères ne plus. Les frères ne sont plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, l'enlèvement de l'église. Ça sera un arrachement. Comme nos amis anglophones disent, the rapture. Ils vont disparaître. Ils seront pris en un instant, en un clin d'œil, paf! Et tout c'est normal. Vous allez partir au bureau. Et maintenant, les médias internationaux diront, non, il y a eu des applications qu'on a inventées. Ils vont chercher toujours à nous mentir, comme ils nous ont souvent menti. Oh non, il y a eu des applications qui sont en train de faire disparaître les gens, surtout ceux qui utilisent les smartphones. C'est pour cela les gens ont eu à disparaître, mais bientôt, on va trouver une solution. Mensonge! Ils vont chercher des alibis. Ils vont chercher à dire des choses. Ils vont donner les arguments qui ne tiennent pas debout. Mais ça sera l'enlèvement. Et Christ va nous essuyer les larmes. Toutes les souffrances que nous avons vues sur la terre. Nous plairons. Nous travaillons durement pour avoir le pain. On ne se repose pas bien. Mais nous allons nous reposer auprès de notre Seigneur. L'aradosso. Mes frères, ne ratez pas l'enlèvement. Manquez même l'argent sur la terre. Manquez même tout. Mais ne manquez pas l'enlèvement. Ma sœur, tu es chrétienne. On te connaît comme sœur en Christ. Si tu manques l'enlèvement, ça sera une grande honte. Pasteur, je prêche aujourd'hui à la télé, sur les réseaux. Et si tu rates, on va... Mais toi aussi, tu nous prêchais l'enlèvement. Pourquoi? Je prie Dieu de me garder. Je prie Dieu de m'aider, afin que je puisse demeurer dans la crainte. Je suis humain. Je prie chaque jour, parce qu'il est écrit, nos vies sont cachées en Dieu, en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. La prière que j'ai toujours faite, Seigneur, pitié, je suis humain. Que je ne rate pas l'enlèvement.
Lors de l'enlèvement, personne ne saura. Hein. Les gens vont vivre. Ils vont vendre. Et avec le temps, il y aura l'apparition de l'Antichrist. Je vais vous prêcher sur le boulevard de l'Antichrist dans les jours qui viennent. Et vous comprendrez comment les choses vont se faire. Je vous enseignerai au courant de la semaine le boulevard de l'Antichrist. Comme il est écrit, préparez le chemin pour le Seigneur. Il y a aussi préparé le chemin pour l'Antichrist. Il faut qu'on lui prépare les chemins. Et ce sont des choses qui auront lieu après l'enlèvement. Maintenant, quand les nations viendront attaquer Israël, maintenant, ça sera ce que nous appelons le retour de Jésus. Ça sera un retour visible. Il est écrit, toutes les nations de la terre verront le signe du Fils de l'homme venir sur le nuée avec une grande gloire. Et toutes les nations se lamenteront. Lors du retour de Christ, chaque œil le verra. Lisons, il y a quelque chose. Ouf. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre coins de la terre, depuis l'extrémité des cieux. Oh! Cherchons dans Luc. Voilà. Dans Luc. Luc dit quelque chose de très important là-bas. Luc chapitre 17. Il dit, même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'avènement du Fils de l'homme. Voilà quelque chose ici. Voilà. Luc dit ce qui arrivera au temps de fils. Non, c'est pas ça. Il dit même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Qui l'ont percé? C'était les Romains en complicité avec ses frères. Ses frères l'ont livré et ce sont les Romains qui l'ont percé. Donc c'est comme pour dire, à cette époque-là, lors du premier venu, c'était l'Empire romain qui était au pouvoir. Lors du second venu, il faut aussi que l'Empire romain récupère le poil de la bête. Parce que l'Écriture dit, même ceux qui l'ont percé le verront. C'est pourquoi on nous parle déjà de la renaissance de l'Empire romain, de l'Union européenne. Donc, on arrivera au temps où le pouvoir, vous verrez dans les jours qui viennent, l'Empire américain manifester des fissures et des crevasses. Et là, le leadership mondial retournera en Europe. Rome va renaître. C'est pourquoi il est écrit, la bête a été frappée de la blessure mortelle. Elle n'était plus. Elle va réapparaître encore. Oui, c'est l'Empire romain qui reprendra les choses à la fin. Parce que le gouvernement mondial de l'Antichrist va travailler ensemble avec les Romains. Le faux prophète surgira du pays aux 7 collines dont j'étais les noms. Le faux prophète va travailler en complicité avec la bête ou l'Antichrist. Voyez-vous? Il va surgir de l'Europe. Parce que l'Europe est le berceau de l'Antichrist. Et le faux prophète doit surgir de là, du pays qui est sur les 7 collines. Ils vont travailler en complicité. Alléluia. Ils vont régner du côté de la religion et du côté de la politique.
C'est pourquoi on vous parle d'une religion mondiale qui est déjà préparée par l'écuménisme. Voyez-vous? L'écuménisme est diabolique. Nous n'invoquons pas le même Dieu. Comment on peut nous réunir? Non, et nous devons avoir un seul Dieu. Non, on nous prépare à la religion unique et mondiale, tout court. Parce que c'est de là que surgira le faux prophète qui va travailler avec l'antichrist. C'est ainsi, il est écrit, même ceux qui l'ont percé, oui, ce sont les Romains qui l'ont percé. Vous devez comprendre ces choses, que le Fils de l'homme est à la porte. Vous avez compris toutes ces signes. Si Dieu nous garde en vie, nous allons vous parler sur le boulevard de l'Antichrist prochainement. Je vais vous expliquer, et dans les jours qui viennent, on aura toute une semaine où on va parler sur la maturation du péché. Je vais faire les affiches, je vais partager par-ci par-là, et ça sera un programme limpide et clair où nous allons édifier le peuple de Dieu. On a été appelés pour prêcher ces choses. Nous n'allons pas fermer nos bouches. C'est ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et c'est que nous allons prêcher. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent partout dans le monde. Les bien-aimés qui nous suivent aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Je vois notre bien-aimé Sœur Grace Tamboué, que Dieu te bénisse. Je vois les frères Jean-Sine Singhi, que Dieu te bénisse. Il nous suit à Curtisville dans l'état de Missouri. Sœur Grace nous suit à Lake Worth dans l'état de Texas. Qui encore? Sœur Lauréat nous suit dans la ville de Seattle, dans l'état de Washington. Notre sœur Léa, elle nous suit à Montréal, au Canada. Notre frère, il y a qui? Frère Gloire Bouloulou. Il nous suit à Virginia. Sœur Rébé Mwabana, elle est à Virginia. Sœur Monica Bola, elle nous suit depuis Cape Town. Les amis qui sont à Saba, Delta States, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés qui sont à Brazzaville, Sœur Marlise, que Dieu te bénisse. Et les bien-aimés qui sont au Cameroun, Sœur Awa, que Dieu te bénisse. Les amis qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Yamoussoukro, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Bouaké au Cameroun, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Togo, que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez, à Kinshasa, je vois mon père spirituel. Les représentants légaux de la communauté chrétienne Bethlehem Church, que Dieu te bénisse. Prophète Gédon Kalambaï, c'est ici votre fils, celui que vous avez formé, que vous avez, voilà, tout ce que vous avez investi. Je suis maintenant en train de vomir, de le dire au peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Bethlehem Church. Je vois mon frère bien-aimé Roland Kaloubo, alias Bishop. Je vois le frère Caleb Ndangui, je vois frère Vicky, frère Girès. Je vois Maman Cathy, Sœur Oshide, Sœur Grace, Sœur Jaël, Sœur Jiska, Sœur Kevin Boshi, frère Emani, Sœur Georgina, Sœur Mirchi, frère Arthur Sharon Woto. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le frère Jean, tous les bien-aimés qui nous suivent partout. C'est dont jeter les noms, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, retrouvons-nous prochainement. Lisons le dernier passage. C'est le même passage que vous connaissez bien. C'est dans Ecclésiaste. Ok. Ok, Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. 9, verset 8, devrais-je dire. L'Écriture dit: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Mon ami, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Donc, vis dans la sanctification. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je suis en train d'arrêter déjà, mais l'Esprit est en train de donner des passages bibliques. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est l'huile que tu as. Ne l'attriste pas dans le péché, dans les mauvaises choses. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. Je vous aime tant. God bless you. And if God give us a force, tomorrow we shall going to be there for preaching. Vous êtes à l'extérieur. Soyez un chrétien de bonne foi. Partagez ces enseignements.
Actuellement, ces genres de prédications ne sont plus... Tu es sincère bien. Papa pasteur, tu me suis, tu es bien conscient qu'actuellement, ces genres de prédications ne s'enseignent plus. Alors, ne sois pas méchant. Partage ça sur ton compte, afin de toucher un bon nombre de gens. Peut-être quelqu'un, en écoutant cet enseignement, il va remettre sa vie sur les rails. Ne sois pas méchant, ne sois pas égoïste, ne bouffe pas celle. Partagez l'émission na page na yo. S'abonner à la chaîne YouTube na biso. Nzamba kozanga te kopambola yo. Papa Stéphane Kamboui, nzamba pambola yo. Sœur Grace Tamwe, nzamba pambola yo. Nzamba pambola église mobimba ya Amazing Grace Tabernacle. Oyo ekutami bongo na Dallas, Texas. Oyo ekambami na pasteur Tamwe. Nzambe apambola l'église mobimba. En tout cas, que Dieu soit avec vous. Si le Seigneur ne revient pas, retrouvons-nous prochainement. Merci beaucoup. Bye bye.